Petit tuto pour pouvoir faire des exercices qui utilisent ou qui traitent de problèmes avec des échelles. Alors, j'ai sélectionné deux exercices pour traiter l'ensemble des tâches qu'on peut vous le demander sur ce thème-là. Alors, premier exercice, on me donne l'échelle d'une carte et on me demande de calculer une longueur réelle et une longueur sur le dessin. Alors, première chose à faire, quand on vous donne l'échelle d'une carte, il est judicieux de l'écrire en français pour traduire et vérifier que vous avez bien compris à quoi correspond une échelle. Donc, on met une carte à l'échelle 1 sur 500 000 signifie que 1 cm sur la carte, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous ayez dans la tête, le 1, le numérateur, c'est le nombre de centimètres sur la carte, représente 500 000 centimètres en réalité. Donc l'échelle d'une carte, c'est un coefficient de proportionnalité. Donc maintenant on va faire un tableau de proportionnalité. Et il faut bien que vos deux grandeurs soient dans la même unité. Ici les centimètres et les centimètres. Alors pourquoi on choisit le centimètre? Uniquement parce qu'on préfère utiliser des nombres entiers en mathématiques et pas des nombres avec beaucoup de chiffres après la virgule. Souvent vous préférez quand même traiter avec des nombres entiers. Et donc l'unité usuelle qu'on mesure sur un plan, ce sont des centimètres. Après, les longueurs réelles, elles sont exprimées en kilomètres et donc on aura une conversion à faire. Mais vaut mieux mettre dans votre tableau de proportionnalité des centimètres parce que si vous mettez en kilomètres, vous aurez beaucoup de nombres après la virgule. Voilà. Donc il faut bien retenir que dans votre tableau de proportionnalité, les deux lignes doivent être dans la même unité. Donc longueur réelle en centimètres, longueur sur le dessin en centimètres. Ensuite, donc on a un tableau de proportionnalité à faire. Donc comme tous les tableaux, ce sont des tableaux qui n'ont que 2 lignes. Alors un tableau usuel, on lui mettrait 3 colonnes. Voilà. Donc qu'est-ce que je mets dedans? Eh bien, toujours. Donc c'est pour ça qu'à force de faire des exercices, ça devient un automatisme. Quand vous traitez un exercice avec des échelles, le tableau de proportionnalité, c'est toujours le même. Longueur sur la carte. Alors ça peut être un plan, ça peut être un dessin, un schéma. Bon, il faudra s'adapter à l'exercice. On ne peut pas mettre longueur tout seul parce que la deuxième ligne, c'est aussi longueur. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien préciser. Et je vous rappelle que dans les tableaux de proportionnalité, vous devez mettre les unités. Ensuite, deuxième ligne, longueur réelle. En centimètres. Alors, première colonne, on écrit le plan. On a vu que 1 cm sur la carte représente 500 000 cm en réalité. Voilà. La dernière colonne, ça sera avec les données de l'exercice. Alors, dans cet exercice, on voit qu'il y a 2 questions. Étant donné que les 2 questions sont à faire avec la même échelle, il est judicieux de les traiter dans le même tableau. Sinon, vous serez obligé de recommencer 2 fois le tableau. Donc, on lui rajoute une colonne. Voilà. Alors maintenant, il va falloir écrire mes nombres dans les colonnes. Troisième colonne. Donc on dit qu'on a mesuré sur la carte un segment de 1,5 cm. Donc là, le piège, c'est de se tromper de ligne. Donc longueur sur la carte, on a bien mesuré 1,5 sur la carte. On met le 1,5, il faudra trouver ce nombre-là. Ensuite, deuxième question, la distance entre deux villages est 12 km. Donc ça, c'est dans la réalité. Je ne peux pas mettre le 12 là, puisque mon tableau est en centimètres et que là, j'ai des kilomètres. Donc je suis obligée de faire une conversion. Donc, comme je vous l'ai rappelé dans la correction des exercices, il faut retenir que pour passer des kilomètres au centimètre ou inversement, on doit décaler la virgule de 5 rangs, donc vers la droite ou vers la gauche. Donc ici, j'ai un nombre entier. Je vais passer dans une unité plus petite, donc je vais rajouter 5 zéros. Ensuite, deuxième contrainte, c'est savoir écrire les nombres correctement, que ce soit les nombres entiers ou les nombres décimaux. Je vous rappelle qu'il est obligatoire de regrouper les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule. Donc dans un nombre entier, la virgule, elle est à la fin, après le chiffre des unités. Donc je regroupe 3 par 3 et je mets des espaces. Et donc là, on lit 1 200 000. Attention également, quand vous faites une conversion, non seulement il doit y avoir le égal, mais il doit bien y avoir des unités à gauche et des unités à droite. Si vous oubliez par exemple le centimètre, ici, ça n'a absolument aucun sens. D'accord? 12 000 km égale 1 200 000. Quoi? Rien du tout. Je ne peux pas vous mettre les points.
Là, on voit bien qu'il y a une conversion à faire. Donc, la dernière colonne, il y aura le 1 200 000. Et faire attention, il est dans la dernière colonne en bas. Alors ensuite, pour compléter ce tableau de proportionnalité, on a toutes les méthodes qu'on a vues. Donc, soit on fait des opérations sur les colonnes, soit sur les lignes. Donc, je vous rappelle que vous êtes en 5e, on n'a pas encore le droit au produit en croix. Alors, si je regarde le premier nombre à compléter, comment je passe facilement de 1 à 1,5? On peut faire des opérations, donc du coup, hop là, sur les colonnes. J'ai préparé mes petites flèches ici. Hop là. Alors, pour passer de 1 à 1,5, et donc si on fait une opération en haut, on fait la même en bas. Voilà, donc il faut faire x1,5, hop, et hop. Fois 1,5, et en bas, il faudra faire la même chose. Passer là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je peux pas écrire dedans. Pourquoi? Je recommence, c'est pas grave. Hop. Voilà, reprise de la vidéo, j'ai un petit souci technique. Alors voilà. Hop. Donc on a dit qu'on mettait la même chose en haut et en bas. Donc on n'est pas obligé de mettre la couleur, hein, mais voilà. Alors maintenant j'ai un calcul à faire. 500 000 fois 1,5. Alors je le marque ici pour que vous le voyez bien. Donc là on a vu des techniques de calcul mental. Donc c'est important, même en confinement, de vous entraîner à faire du calcul mental. Donc ce calcul peut être fait de tête, tout simplement parce que dans 500 000, il n'y a qu'un seul chiffre différent de 0 qui est le 5. Alors, première chose, on fait ce qu'on avait dit en classe, hein, les techniques de calcul mental qu'on utilise depuis le début de l'année. Donc, dans un premier temps, j'oublie la virgule, j'oublie les zéros et j'utilise que les autres chiffres. Donc, je vais faire 5 fois 15. D'accord? Pour faire 5 fois 15, on commence toujours par les chiffres les plus à droite. Donc, on part du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0, le 5, et je fais 5 fois 5, 25. Donc, on écrit 5, on retient 2. Hop là. 5 fois 1, 5. Avec les 2 de retenue, ça fait 75. Une fois qu'on a fait le calcul, donc avec les chiffres, maintenant, il y a un ordre à respecter. On va rajouter d'abord les zéros. Donc, dans 500 000, il y a 5 zéros. Je rajoute 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je place la virgule et je la place vraiment qu'à la fin. Donc, dans le premier facteur 500 000, il y a 0 chiffre après la virgule. Dans 1,5, il y a un chiffre. Donc, je positionne ma virgule ici. Ensuite, mon nombre est mal écrit puisqu'il faut regrouper les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule, ici. Et pour terminer, on écrit l'écriture la plus simple possible, donc le virgule 0, on ne va pas l'écrire. Donc ici, on obtient 750 000. Voilà. Deuxième calcul. Pour passer de 500 000 à 1 200 000, ou pour passer de 750 000 à 1 200 000, c'est plus difficile de voir par combien il faut multiplier. Donc, on ne va pas cette fois-ci faire les opérations sur les colonnes, mais plutôt les opérations sur les lignes, donc prendre en compte le coefficient de proportionnalité. Alors, pour passer de 1 à 500 000, c'est facile, on multiplie par 500 000. Donc, moi, je veux chercher le nombre qui est en haut, donc ça sera l'opération inverse qui est divisée par 500 000. Voilà, j'ai préparé mes flèches. Hop là. Et donc là, on a un calcul à faire. Il est passé là. Hop là. Alors, ce calcul à faire, comme toute division, moi je vous conseille de le poser en fraction. Si on veut faire du calcul mental, c'est plus facile. Donc, on écrit 1 200 000 divisé par 500 000. Alors, je mets les espaces pour qu'on voit mieux les nombres. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de règles de simplification des fractions. Donc, moi, j'ai une barre spéciale pour écrire des mathématiques. Alors, une fois qu'on a ça, il faut compter, on simplifie, donc en barrant autant de zéros qu'il y a en haut et en bas. Donc, il faut les compter. Hop là. Moi, c'est un peu long à faire l'ordinateur. Hein. Donc, j'en ai 5 en haut, 5 en bas. Donc, je peux tous les barrer. Oula.
Donc je ne fais pas un copier-coller hein, parce que ça, les images, ça me les met, ça me les décale. Donc 5 zéros en haut, 5 zéros en bas, il me reste 12 cinquièmes. Comment on fait pour diviser par 5? Technique de calcul mental qu'on a vu en classe plein de fois. Donc on multiplie par 2 pour se ramener à une division par 10. Ensuite on divise par 10. Pour diviser par 10, on décale la virgule de un rang à gauche. Donc on obtient 2,4. Et on écrit 2,4. Donc là l'exercice est presque terminé. Maintenant il suffit d'écrire les phrases réponses. Donc les calculs, vous pouvez faire au brouillon. Alors petit 1. Donc là il faut bien regarder. On me demande quelle est la mesure réelle. Donc Paul, la mesure réelle est de, donc on a trouvé 750 000 centimètres. Or on se rend compte que 750 000 centimètres, c'est pas comme ça qu'on parle, donc il faut forcément convertir. Donc avant de faire notre phrase, on va convertir 750 000 centimètres. Donc en réalité, les distances, on les mesure en kilomètres. Donc il va falloir que je convertisse ça en kilomètres. Alors comment je fais? En se rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'entre les centimètres et les kilomètres, il y a 5 cases d'écart. Donc ici, je veux passer d'une unité petite à l'unité plus grande. Donc je vais faire il va falloir que je divise. Donc je vais décaler la virgule vers la gauche. Et donc je décale de 5 rangs. Donc comme c'est un nombre entier, la virgule elle est derrière le 0. Ici le chiffre des unités. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Donc on obtient 7,5 km. Et donc je fais ma phrase réponse. Voilà. Donc c'est plus judicieux de l'écrire comme ça. Attention à bien écrire la conversion et attention à bien écrire la longueur réelle en kilomètres et non en centimètres parce que ça ne se dit pas. Petit 2. Alors, on me demandait quelle était la distance entre les deux villages sur la carte et on lit 2,4 en centimètres. Là, il n'y a pas de conversion. Voilà, terminé.